Bonjour frères et sœurs et bienvenue à la méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 11 versets 16 à 19. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Après ce premier contact avec le texte, entrons maintenant en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu. Ressentons cette présence. Et rendons-nous présents à cette présence. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide et nous accompagne durant ce temps de prière et durant toute notre vie. Demandons la grâce de savoir écouter et suivre Jésus. Pour avoir la véritable joie et la véritable paix. Maintenant, écoutons une deuxième fois l'Évangile. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Étant donné que c'est un discours, nous allons tout simplement méditer chaque phrase. Mais cela ne nous empêche pas d'imaginer le lieu. Imaginons donc le lieu où se déroule la scène. Librement, nous pouvons l'imaginer, le visualiser et voir Jésus qui est là, avec ses disciples toujours. Voir Jésus, le dévisager peut-être pour bien le regarder. Voir les disciples qui sont là, reconnaître chaque apôtre par exemple. Et maintenant voir la foule qui est là, qui l'écoute.
Maintenant, regardons Jésus parler à la foule et écoutons ce qu'il dit. À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Nous pouvons visualiser, imaginer cette scène, voir des gamins qui en interpellent d'autres. Regardez ces gamins d'un camp et regardez les autres. Écoutons les reproches que les uns font aux autres. Nous avons joué de la flûte, des chants de joie, et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des lamentations, et vous n'avez pas pleuré. Regardons Jésus, regardons la foule et écoutons Jésus continuer. Jean est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne. Nous pouvons imaginer Jean et sa vie dans le désert et sa vie au milieu de ses frères. Il ne mange pas, il ne boit pas. Signifie qu'il ne s'enivre pas. On sait que Jean se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Regardons le style de vie de Jean. Très austère. Et regardons la réaction de Jean, qui le pointe du dos en disant c'est un possédé. Maintenant, imaginons le Fils de l'homme, Jésus, au milieu des gens, mangeant et buvant ce qu'il lui offre. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Imaginons Jésus participer aux fêtes des gens. Mangeant et buvant ce qu'on lui propose. Et regardons la foule qui lui dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Écoutons la conclusion de Jésus. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Essayons de comprendre cette phrase. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Nous pouvons maintenant dialoguer avec Dieu sur ce message que nous avons écouté, sur ce qui nous a touchés.
concluons notre prière avec la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.